Dans cette vidéo, on va parler des dernières charges qui peuvent être enregistrées en comptabilité dans une société et dont on n'a pas déjà parlé dans les deux premières vidéos. Ce sont les abandons de créances et les autres charges non déductibles que l'on peut avoir donc dans une société. Les abandons de créances, on va le voir juste après, c'est lorsqu'on a une relation en fait financière ou commerciale avec une filiale. Et puis les autres charges non déductibles, c'est toutes celles qu'on n'a pas encore vues et sur lesquelles il y a une réglementation fiscale et qui oblige à réintégrer ce type de charges. On va commencer tout de suite par les abandons de créances. Donc les abandons de créances, il y a deux types d'abandons de créances. Il y a l'abandon de créances commerciales, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est le fait d'abandonner une créance envers un client lié en fait à une opération commerciale. C'est-à-dire que vous avez fait une vente à un client, ce client vous doit de l'argent et pour une raison, une raison commerciale, vous décidez en fait d'abandonner votre créance envers le client. Se formalise souvent sous forme d'un avoir. Hein. Vous faites un avoir au client pour en fait le dispenser de payer votre facture. C'est pas un avoir parce qu'il y a un problème sur la marchandise ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste un avoir parce que vous faites, on va dire, un cadeau à votre client qui a peut-être des difficultés financières et vous décidez d'abandonner cette créance commerciale. Alors, ce type d'abandon est considéré comme une charge déductible et il n'y a aucune réglementation et réintégration à faire sur ce type d'abandon de créances commerciales. Après, on a l'abandon de créances financières. Et là, attention, c'est un abandon vraiment qui est une relation entre la société mère et ses filiales. Hein. Par exemple, je vous l'ai mis dans le diaporama là, hein, ça peut être une société mère qui fait un prêt à une filiale et pour des raisons financières, souvent parce que la filiale a des difficultés financières, la société mère décide d'abandonner ce prêt. Et là, il y a une réglementation très précise qui doit être appliquée. En fait, pour savoir si cet abandon de créance en fait, est justifié et donc est autorisé fiscalement, il faut qu'on regarde la situation nette de la filiale. Alors, la situation nette de la filiale, c'est quoi? C'est un peu le rapport entre ses créances et ses dettes. C'est un peu son patrimoine, voilà, ce qu'elle possède moins ce qu'elle doit. Et en fonction de la situation nette de la filiale, eh bien, l'abandon de créances financiers sera autorisé ou ne sera pas autorisé. Et dans ce cas-là, on a trois possibilités en fait au niveau de la situation nette de la filiale. Alors, le premier, c'est une situation nette qui est qui n'est pas bonne parce que même après avoir abandonné la créance financière, eh bien la situation nette de la filiale est toujours négatif. Ce qui veut dire que la filiale était vraiment dans une grosse difficulté financière parce que même après cet abandon de créance, elle a encore une situation nette négative, c'est-à-dire qu'elle doit toujours plus qu'elle possède. Donc, dans ce cas-là, cet abandon de créance est véritablement justifié. Et donc, on considère que c'est une charge déductible fiscalement. Ce qui veut dire que lorsque vous ferez un abandon de créance financier qui ne permet pas, après cet abandon de créance, de rétablir la situation nette de la filiale de façon positive, eh bien l'abandon de créance sera considéré comme étant déductible et il n'y aura rien à régulariser fiscalement. À côté de celui-là, la situation nette de la filiale est positive, mais attention, avant l'abandon de créance. Donc là, la question qui se pose au niveau fiscal, c'est pourquoi abandonner une créance alors que la situation nette de la filiale est convenable, puisqu'elle possède plus qu'à ce qu'elle ne doit. Dans ces cas-là, l'abandon de créance n'est déductible pour la société mère que dans la proportion du capital de la filiale détenue par les autres associés. Bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre, donc le mieux c'est de passer par un exemple. Vous avez une société qui détient 60% d'une filiale, elle réalise un nombre de créances de 40 000 euros. Et donc on est dans le cas où la situation nette de la filiale est positive avant l'abandon de créance. La partie qui sera déductible fiscalement, ça sera seulement la partie de l'abandon de créance proratisée au pourcentage qui est détenu par les autres associés de la filiale qui n'est pas la société mère. C'est-à-dire que si la société mère détient 60%,
eh bien, elle n'en détient pas 40%. Et c'est cette partie-là qui sera déductible. Donc, on aura droit de déduire 40 000 fois 40%. On pourra déduire 16 000 euros. Ce qui veut dire qu'on a passé en charge, on a enregistré en charge 40 000 euros, mais ce qui est déductible, c'est uniquement 16 000 euros. Il faudra donc réintégrer fiscalement 40 000 moins 16 000, il faudra réintégrer 24 000 euros. Voilà, donc ça c'était le deuxième cas où il n'était pas vraiment nécessaire d'abandonner la créance, puisque la situation nette de la filiale n'était pas catastrophique parce qu'il était positif avant l'abandon de créance. Le troisième cas, eh ben, c'est un peu un mixte des deux, premier, c'est-à-dire que la situation nette de la filiale devient positive après l'abandon de créance. Ça veut dire que avant l'abandon de créance, la situation nette de la filiale était négative, et grâce à l'abandon de créance, la situation nette de la filiale devient positive. Alors dans ce cas-là, c'est une solution un petit peu hybride entre les deux premières qu'on a vues précédemment. L'abandon de créance sera déductible jusqu'à l'annulation totale de la situation nette négative de la filiale. Et puis, tout ce qui a été abandonné, mais qui n'était pas nécessaire d'abandonner parce que ça augmente la situation nette positive de la filiale, ne sera déductible que pour la proportion de capital qui n'est pas détenue par la société mère, mais qui est détenue par d'autres associés. Bon, je pense qu'il est nécessaire de faire un exemple pour bien comprendre ça. Donc vous avez une société qui détient 70% d'une filiale. Elle réalise un abandon de créance de 50 000 euros, alors que la situation nette de la filiale est négative de 20 000 euros. Donc c'est-à-dire que pour renflouer financièrement la filiale, il n'était pas nécessaire d'abandonner 50 000 euros, mais uniquement 20 000. Donc ce que considère l'État fiscalement, c'est que le montant de la charge déductible fiscalement, eh bien, les 20 000 premiers euros sont intégralement déductibles, puisque en effet c'était justifié et nécessaire d'abandonner au moins 20 000 pour renflouer la situation nette de la filiale au moins au niveau de zéro, mais tout ce qui dépasse le niveau zéro, tout ce qui a été abandonné en plus, ne sera déductible que pour la partie du capital qui n'est pas détenu par la société mère. C'est-à-dire 50 000 moins les 20 000 autorisés fiscalement, les 30 000 supplémentaires qui vont permettre en fait à la société, à la filiale d'avoir une situation nette positive, ne seront déductibles qu'à hauteur de pourcentage du capital qui n'est pas détenu par la société mère. La société mère détient 70% du capital, elle n'en détient pas donc 30%. Voilà comment se réalise le calcul. Ça veut dire que sur les 50 000 euros que la société mère a passé en charge pour abandonner cette créance, uniquement 29 000 euros seront autorisés fiscalement. Ça veut dire qu'elle devra réintégrer 50 000 moins 29 000 euros. Elle devra réintégrer 21 000 euros. Voilà pour les abandons de créances. À côté de ça, on a les autres charges non déductibles. Donc là, on va plutôt les lister et expliquer pourquoi elles sont non déductibles. On l'a déjà vu, les amendes et pénalités ne sont jamais déductibles. Que ce soit une amende parce que vous avez payé en retard une déclaration de TVA, par exemple, ou une amende au code de la route, ou une contravention, tout ça, ce sont des amendes et pénalités qui sont enregistrées en charge exceptionnelle et qui sont considérées comme étant non déductibles. Tout ce qui est dépenses à caractère personnel, on l'a déjà vu, et bien évidemment, il faut réintégrer, et j'en profite pour vous dire qu'il faut toujours réintégrer ces dépenses TTC, parce que la TVA n'est pas déductible non plus. À l'identique, tout ce qui est dépenses somptuaires, on en a parlé dans le premier diaporama, là aussi devront être réintégrés, et aussi réintégrés pour le montant TTC, car la TVA sur les dépenses somptuaires est aussi non déductible fiscalement. Enfin, tout ce qui est dons sera réintégré. Ce sont les dons qu'on fait aux associations, reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général. Et donc, on réintègre ces dons. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va obtenir un avantage fiscal qui est supérieur. On va obtenir un crédit d'impôt, c'est-à-dire une réduction de notre impôt qui sera de 60% du montant du don. On le verra dans les exercices. Donc, le don est réintégré parce qu'on obtient en fait plus qu'une déduction, un avantage fiscal qui est supérieur à la déduction, on obtient un crédit d'impôt, donc une réduction de notre impôt. Enfin, on va terminer avec la participation des salariés. Donc ça, c'est une participation, c'est-à-dire que les salariés, lorsque l'entreprise fait des bénéfices, peut être amené à percevoir une partie de ce bénéfice sous forme de participation. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et
pour être non imposable au niveau des salariés, elle reste bloquée 5 ans dans l'entreprise. Alors le mode de calcul, je vous l'ai précisé, mais vous l'avez déjà vu, je pense, en comptabilité. Donc il se calcule de la façon suivante, hein, avec 50% multiplié par le bénéfice moins 5% du capital de société multiplié par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette participation est votée une année, mais elle est constatée une année, mais elle n'est votée que l'année d'après. Et en fait, elle n'est déductible que l'année où elle est votée. Ce qui veut dire qu'au niveau du retraitement fiscal de la participation, il y a toujours un an de décalage. On peut déduire celle de l'année d'avant, celle de l'année-1, mais celle de l'année N doit être réintégrée. Pourquoi? Parce que celle de l'année N, en fait, son montant ne sera voté qu'en N plus 1. Donc c'est uniquement au moment où la participation est votée qu'elle est déductible. Et elle est toujours votée avec un an de décalage. Pourquoi? Parce que pour connaître le montant de la participation, il faut connaître le montant du bénéfice de la société et on ne le connaît que l'année d'après. Donc voilà pourquoi elle est déductible avec un an de décalage. Voilà, on a terminé là sur les autres charges de la société. Il est important de retenir un petit peu comment fonctionnent les abandons de créances et puis aussi euh, les autres charges, surtout les dépenses somptuaires et les dépenses à caractère personnel. Je vous le rappelle, elles se réintègrent pour leur valeur TTC car la TVA sur ce type de dépenses n'est jamais déductible. Très bien, je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Au revoir.